Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis contente de vous retrouver alors pour un message, j'espère relativement court pour l'énergie du taureau pour le mois de juillet puisqu'on a les tirages bimensuels plus longs qui incluent le pro et le sentimental qui sont déjà sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît, voilà, si vous souhaitez que je continue ou si vous préférez autre chose. J'aimerais bien que vous me fassiez un retour parce que sinon je ne les continuerai pas forcément. Et puis je suis toujours très contente de vous lire. Donc on va utiliser ici l'oracle des fées. Je me confonds toujours avec les anges, les fées, non je crois que c'est les fées. Le tarot de la transformation, le tarot divin et puis on utilisera l'oracle de l'hypersensibilité pour les périodes et puis peut-être l'oracle de la sagesse universelle. Alors, on a les deux premières cartes qui sont venues, c'est celle du fils et de l'automne. Alors peut-être qu'il y en a qui attendent un bébé, qui vont s'en apercevoir, enfin je sais pas, qui arrivera à l'automne, c'est possible. Mais ça peut nous parler avec cette carte du fils de quelque chose de naissant, d'un projet qui verra le jour à l'automne, de quelque chose qui devrait démarrer à l'automne, qui implique peut-être un engagement. Alors si c'est un enfant, ça vient d'un mariage, ça peut être tout à fait un engagement avec soi-même, comme ça peut venir d'un contrat, etc. Mais on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main et qu'il faut avoir foi, que tout est en train de jouer en votre faveur. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent réaliser quelque chose, on sent que vous pourriez être un petit peu fébrile et on vous dit qu'une attente est nécessaire. Effectivement, il faut attendre peut-être l'automne pour ce nouveau, à leur départ, on parle pour certains d'un nouveau domicile, ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail, qui pourrait être intégré à ce moment-là, qui va être apaisant pour vous, peut-être qui va vous amener une stabilité, mais ça peut être aussi en tant qu'accompagnant, guérisseur, guérisseuse, vous voyez, dans ces domaines-là. Alors, les cartes finalement sont assez, je trouve... elles vont bien avec parce qu'on a ici la folie juvénile et l'attente, le 4 et le 5. Donc on est dans un temps finalement peut-être de passage. La folie juvénile, c'est on y va mais on est fébrile un petit peu. Donc vous... D'ailleurs, on a le 4 d'épée à l'envers, donc peut-être que mentalement vous êtes un petit peu... Il y a beaucoup de... Pourquoi d'effervescence, voilà, dans votre tête. Vous êtes peut-être impatiente que ça arrive, mais on vous dit, il va falloir un petit peu d'attente, de persévérance, un rythme juste finalement, que vous allez certainement trouver au fur et à mesure du mois. Mais on voit que même si vous êtes un petit peu à fond dans votre tête ou tout ça, vous arrivez quand même à tenir la route. Mais... vous pourriez être un petit peu agité, faire beaucoup de choses en même temps. Alors peut-être que votre projet le nécessite aussi, avec ce 2 de denier, on est au four et au moulin, mais je pense que vous allez avoir l'énergie pour, parce que regardez dans l'illustration de ce 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de défendre ses positions par rapport aux autres, etc. Donc peut-être allez-vous devoir le faire, mais vous allez le faire avec beaucoup d'assurance, j'ai l'impression, mais cette carte nous parle de quelqu'un qui est très persévérant, qui est à la tâche, quoi, et qui, j'ai l'impression, est content de le faire avec ce page de bâton. On a quelque chose d'enjoué et de joyeux, donc on a ce côté enjoué qui vous accompagne quand même, et puis l'attente qui est nécessaire, on vous dit, donc peut-être qu'il va... Voilà, falloir se poser à un moment donné, mais on voit que les événements, effectivement, jouent en votre faveur avec la roue de fortune qui fait peut-être s'enclencher, voilà, succéder les événements d'une manière fluide qui permet de sortir d'une certaine anxiété, puisqu'on a ce 9 d'épée à l'envers, pour aller vers un accomplissement, vers l'aboutissement de ce que vous souhaitiez. Alors peut-être pour certains c'est un voyage ou un déménagement avec le monde, ou être vu sur les réseaux, ou être plus visible, je ne sais pas, ça peut concerner aussi Internet, c'est peut-être un aboutissement de couple, un projet de couple aussi. Mais en tout cas, par exemple, si c'est un projet professionnel avec ce roi de denier, ça peut être quelque chose qui va vous donner de la stabilité, peut-être des plus grandes rentrées financières. Si c'est une famille que vous souhaitez fonder, il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de la stabilité d'une famille qui s'agrandit, effectivement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, d'ailleurs, vous pourriez avoir envie d'aller vers ça, mais il y a peut-être quelque chose, voilà, d'encore un petit peu... comment dire, immature, qui a besoin de maturer encore un petit peu pour aller vers ça. Ça peut peut-être nous dire ça, mais c'est vraiment une toute petite parenthèse ici.
Donc on voit que ce vers quoi vous allez va vous donner beaucoup plus de stabilité. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de votre ancrage, de votre relation, de votre argent même, hein, de votre domicile, parce que certains vont vraiment avoir un lieu de vie, mais c'est quelque chose avec le roi de denier, de l'ordre du domaine. Peut-être c'est une maison, quelque chose de plus grand, hein, que vous bâtissez, que vous construisez, dans lequel vous allez vous installer, c'est possible aussi, hein. Donc ça peut être un projet, vous voyez, de tout ordre, hein, ça dépend comment ça se traduit dans votre vie. Alors, je veux les messages courts, hein, donc je vais essayer de... Voilà, excusez-moi, je remonte les cartes. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle de l'hypersensibilité pour voir un petit peu l'ambiance, la couleur de juin, juillet, juillet, août et août-septembre. Alors, juin, juillet, moi, on sent que vous avez du feu, de l'énergie. Alors, il y a peut-être des événements qui se produisent en juin, juillet qui vont être assez marquants, qui vont bousculer les choses. C'est pas forcément une carte négative. Alors, juillet-août pourrait être un peu plus posé par contre. Hein. On voit le massage des pieds, donc peut-être que vous allez ralentir le rythme. Ça peut parler de votre ambiance intérieure aussi, hein, qui est très feu et qui veut y aller. Hein. Donc, il y a peut-être un passage aussi. Hein. Mais bon, il pourrait y avoir en juin-juillet des événements relativement marquants. Et puis, on voit août-septembre qu'on est en train, vous voyez, carton du déménagement, de préparer le nouveau départ, de préparer... alors, ça peut être un déménagement, mais ça peut être, voilà, ce nouveau départ. On aménage pour la venue du bébé. On se prépare pour intégrer ce nouveau lieu de travail. On se prépare, vous voyez, pour partir. Effectivement, c'est possible. Il pourrait y avoir des déplacements quand même sur juin-juillet. C'est bizarre, c'est comme s'il allait arriver quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit forcément négatif. Et puis, on peut avoir des temps de fun quand même. Hein. Juin-juillet, on voit le popcorn au cinéma. Ouais, où on prend soin de soi, l'épilation définitive. Juillet-août, alors je vais tirer d'autres cartes sur le massage des pieds parce que ça peut vous concerner aussi, hein, si vous êtes dans le soin, etc. Vous pouvez être dans votre activité, c'est possible aussi. Alors, le manchot de la terre Adélie. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir au coup d'après, comme si vous faisiez une pause en fait. Et c'est pas plus mal, hein, parce que pendant que vous ferez une pause, la vie est en train de travailler pour vous, j'ai l'impression plutôt. Excusez-moi, j'allais les reprendre parce que j'ai posé les cartes comme ça, sans réfléchir, mais bon. Enfin, sans réfléchir, je veux dire, j'étais pas forcément concentrée. Alors, pour certains, alors les célibataires, effectivement, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne ressemble pas du tout aux gens que vous attirez d'habitude. Alors, sur le coup, franchement, vous n'allez pas forcément vous dire que c'est quelqu'un qui vous plaît même. Et pourtant, ça pourrait... vous apparaître comme quelqu'un avec qui ça pourrait le faire, quoi. Mais ça peut être quelqu'un enfin, voilà, auquel vous vous attendez pas forcément, et sur le coup, peut-être même, vous remarquez même pas la personne, quoi. Puis peut-être vous êtes très occupé, vous, à ce moment-là, hein, donc vous vous attendez pas à ce moment-là à rencontrer quelqu'un. Hein. Bon, ça, c'est un message pour les célibataires. Voilà. Bon, ce qui est sympa dans ces cartes, c'est que vous pouvez aussi faire, vous, votre propre interprétation au fur et à mesure de ce qu'il arrivera. Hein. Voilà, donc j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse que je continue comme ça. Et puis, pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Pour le compte Instagram aussi. Moi, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.